d'Allan, voilà, sûr et certain. Voilà, on est dans les cartes postales qui fait le tour du monde, hein. Alors la baie d'Allan, classée comme patrimoine mondial en 1994, est le 7e merveille du monde. Alors, elle fait la superficie totale de 1553 km², avec plus de 2000 îles et îlots dans la baie d'Allan. Et imaginez 500 millions d'années avant, ici c'était la montagne. C'est une région de la montagne. Et après un tremblement de terre, ça fait effondrer toutes les montagnes, qui deviennent maintenant les pitons calcaires, les pains de sucre, les pitons castiques dans la baie d'Allan qui flottent sur l'eau. On a l'impression que ces pitons flottent sur l'eau. L'eau de mer émerge et ça donne la baie d'Allan comme actuelle. Imaginez alors avant, il y a 400 millions d'années avant, le niveau de l'eau de la mer atteignait à ce niveau-là. C'est-à-dire, il se trouve à 25, vers 25 ou 30 mètres plus haut par rapport au niveau de l'eau actuellement. C'est-à-dire, on est en train de faire la plongée sous-marine maintenant, ici, imaginez. Alors, ce sont les coraux ici quelque part. C'est pour ça, les grottes dans la baie d'Allan se trouvent, une bonne partie se trouve à partir de 20 mètres d'altitude, à 20 mètres par rapport au niveau de l'eau actuelle. Ici, on est dans la grotte des merveilles, dans la grotte de merveilles. Ici, dans la baie d'Allan, il y a des centaines de grottes qui a été découverte par les Français, par les Vietnamiens. Ici, c'est la deuxième grotte. Il y a une qui s'appelle la grotte des surprises, découverte par les Français, qui fait une superficie de 10 200 mètres carrés. 10 200 mètres carrés. Ici, c'est la deuxième qui fait 3000 mètres carrés. Il y en a encore beaucoup. Pourquoi j'ai choisi celle-là? C'est parce qu'il y a moins de touristes. La plus grande, il y a beaucoup. Hein? Mais imaginez, ici, il n'y a pas d'écho dans la grotte. L'eau coule toujours. Et il y a des stars. Ici, en ce moment, c'est l'hiver, donc il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Imaginez au Vietnam, on a 82% de l'humidité annuelle. En été, l'eau coule partout ici. Les stalagmites et les stalactites forment toujours. On peut dire, on conseille aux voyageurs de ne pas mettre le flash pour protéger les stalagmites et stalactites. Et au fil des siècles, imaginez ici dans la baie d'Allan, 100% des montagnes ici, c'est en calcaire. Avec le filtrage de l'eau salée, avec le filtrage de l'eau des pluies, alors ça se filtre au fil des siècles. L'eau des pluies, avec l'humidité, descend à travers les espaces dans la montagne en amenant le calcaire et qui forme les stalagmites et les stalactites. Titon, mythe, monde, c'est ça? Alors, on peut dire quand on touche sur les stalagmites et stalactites, on enlève 100 ans de formation. Ça veut dire que les grottes ici forment depuis 300-400 millions d'années avant. Ici, alors, la grotte est tout à fait, presque, naturelle, parce que, sauf, le carrelage, les marches, ou quelques gouttes de l'eau pour vous montrer, voilà, là, c'est artificiel. Hein. C'est pour, l'eau ici, là. C'est pour vous montrer juste, comment on fait, comment c'est. Mais sinon, en été, c'est comme ça. Partout ici, l'eau coule toujours ici en bas, en été. Et oui, et avec, mais on est mouillé. On se mouille. Mais mais on se mouille volontairement. Voilà. Imaginez, les reliefs que l'on voit ici. Vous voyez là. Les reliefs. Alors imaginez
il y a deux formations des grottes dans la baie d'Allan. Premièrement, imaginez avant avec le tremblement de terre, les montagnes ont plusieurs couches différentes. On peut dire les rechercheurs, les archéologues, les rechercheurs, ils peuvent donner l'âge des montagnes en se basant sur les couches de la montagne. Et c'est pour ça, avec le tremblement de terre, ça fait tomber et en laissant une partie du plafond. Et avec le plafond, avec le filtrage de l'eau des pluies, ça donne les grottes comme actuelles. Mais une bonne partie des grottes ici sont formées avec l'érosion de l'eau salée. C'est-à-dire ça creuse l'eau avec les vagues, ça creuse au fil des siècles et ça creuse. Et une autre partie qui est détachée, par exemple, l'eau a creusé au fil des siècles, une autre partie qui a été détachée, c'est pour ça qu'il y a une certaine partie avec le plafond, il y a d'autres parties avec le relief comme ça. C'est-à-dire l'eau creuse et des fois ça donne les grottes comme un courant, c'est-à-dire l'eau circule dans la grotte. Il y a l'entrée, il y a la sortie aussi de la grotte. Et là, ici, on peut donner alors ici les reliefs. Vous voyez, ça vient d'où les reliefs comme ça? Imaginez ici le marnage, il fait 4 mètres. Alors c'est pour ça quand l'eau monte, alors avec les vagues, voilà, imaginez ça c'est le plafond. L'eau rentre et l'eau monte avec la vague, ça frappe sur le plafond. Et c'est pour ça, avec les vagues, ça frappe, ça creuse. Ça creuse dans les plafonds, c'est pour ça que ça donne les reliefs comme ça. Et nous, on peut étudier le courant pour savoir ils viennent d'où ces eaux en se basant sur les formes des creuses là-haut. Alors, par exemple, ici, si, alors on voit par exemple les creuses là-bas. Vous voyez? Les creuses là. Si le rondi là, il se jette vers ici. Ça veut dire l'eau vient depuis là-bas. Ça creuse et ça se jette vers au fond. Ça veut dire l'eau qui vient depuis là-bas. Alors, vous voyez, il y a un ronde. Il y a toujours un ronde et il se jette voilà. Voilà, c'est-à-dire l'eau vient au départ depuis là-bas et se jette vers ici. Voilà, donc bon, dans toutes les grottes, vous avez beaucoup de grottes chez vous aussi. Chacun a ses imaginations pour voilà, les stalagmites, stalactites. Nous, voilà, on peut donner voilà, ça, certains, c'est pour un Bouddha et vous, ça doit être comment les apparitions du Christ. Voilà. Ça ressemble à un poisson. Voilà, ouais. Voilà. Et les méduses, tout ça. Bon, voilà, on va continuer la visite vers là.